Fidèles téléspectateurs de l'Instant Vainqueur, ravi de vous retrouver. Merci déjà de bien vouloir pardonner mon timbre vocal, ma voix ayant été quelque peu affectée, mais grâce à vos prières, je vais y arriver. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le thème qui retiendra notre attention ce jour. Bienvenue à l'Instant Vainqueur. Il est toujours avec nous sur ce plateau pour ouvrir notre esprit à la parole de Dieu. Il n'est plus à présenter. C'est le frère Jean-Baptiste Gervais. Et oui, il est le premier responsable du ministère catholique de transformation et de développement. Frère Jean-Baptiste, merci d'être sur notre plateau. Très heureux d'être avec toi, Guylaine. Alors, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, tiré du psaume 22? C'est une phrase que nous connaissons tous, cette phrase qui a été prononcée par Jésus lorsqu'il était à l'agonie sur la croix. Alors on a envie de savoir pourquoi en avoir fait un thème. Je rends grâce à Dieu pour cette question, Guylaine. Il se trouve que dans le fonctionnement de chrétien au quotidien, il y a des moments où un chrétien peut sentir l'absence de Dieu. Jésus sur la croix a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que justement, en ce moment précis, il a senti l'absence de son Père. Alors qu'il a toujours été attaché à son Père. Il a fait tout selon son Père. Il a fait ce que son Père lui dit de faire. Il a toujours été avec son Père. Dieu, il nous a créés pour que nous soyons avec lui. Tout à fait. Et donc, souvent, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on sent ce vide de Dieu, on sent qu'on est loin de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien peut être loin de Dieu? Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est pour cela que ce thème a été donné, pour chercher à comprendre réellement qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de se mettre loin de cette créature qu'il aime tant. En tout cas, c'est un thème pertinent. Frère Jean-Baptiste, vous avez eu l'occasion de le relever. Ce thème est capital car il nous permet de saisir les clés de notre relation avec Dieu. La première clé, et c'est celle sur laquelle nous allons essentiellement insister aujourd'hui, c'est la justice de Dieu. Trois conditions indispensables sont à réunir pour être dans la justice de Dieu. La première condition, c'est marcher avec l'Esprit de Dieu. Développer, frère Jean-Baptiste. Alors, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la justice de Dieu. Et donc, Jésus a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre, parce qu'ils allaient recevoir une puissance. Celle du Saint-Esprit, c'est alors qu'ils seraient les témoins de Jésus. Je le dis souvent que les disciples ont été avec Jésus pendant longtemps. Et donc, il n'y a pas quelqu'un plus qu'eux qui peut parler de Jésus-Christ parce qu'ils ont vécu le quotidien de Jésus. Mais Jésus dit à ses disciples, attendez de recevoir cette puissance avant d'être mes témoins. Voilà. Et donc, c'est fondamental qu'on ait le Saint-Esprit pour témoigner de Jésus. Et pour parler de Jésus dans la justice de Dieu, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider à le faire. Et c'est pour cela que chaque chrétien a besoin de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut l'aider justement à discerner ce qui est de Dieu, de ce qui est du monde et de ce qui lui permet de faire pleinement la volonté de Dieu. Mesdames et messieurs, retenez la première condition pour être dans la justice de Dieu, c'est marcher avec l'Esprit de Dieu. Frère Jean-Baptiste, nous en arrivons à la deuxième condition. Selon Romains chapitre 16, verset 18, c'est d'avoir la parole de Dieu. Alors, il faut avoir la parole de Dieu pour être dans la justice de Dieu. Oui, Guylaine, il faut avoir la parole de Dieu pour être dans la justice de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle la justice de Dieu. Donc, tout chrétien qui vit sans la parole de Dieu, comment est-ce qu'il peut avoir la révélation? Donc nous avons besoin de grandir dans la parole.
d'être dans la parole, de connaître la parole, de vivre avec la parole, de sorte à ce que le Saint-Esprit nous révèle à travers la parole ce que Dieu veut. Nous ne pouvons pas mener une vie en dehors de cette justice de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle, qui nous communique cette justice qui vient de Dieu. La parole de Dieu révèle la justice de Dieu. La troisième condition, frère Jean-Baptiste, sur la base de Romains chapitre 28, verset 31, c'est la connaissance de Dieu. L'homme doit chercher à connaître Dieu. Oui, ce verset nous dit que tous ceux qui ne cherchent pas à connaître Dieu, Dieu les livre à leur sens qui est déjà éprouvé. Et si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il est livré à ses sens. Donc, c'est-à-dire que toute sa réflexion, toute sa manière de voir la vie vient de ses sens. Donc, tout ce qui est source de son appréciation, de ses analyses, vient de ses sens. Or, ce ne sont pas nos sens qui nous conduisent à la justice de Dieu. Ce n'est pas nos sens qui nous aident à entrer dans la justice de Dieu. Donc, c'est la connaissance de Dieu. Donc, c'est parce que je vais chercher à grandir dans la connaissance de Dieu que je vais pouvoir découvrir les voies de Dieu. Le Seigneur dit que lui, Dieu, ses voies sont au-dessus de nos voies. Ses voies ne sont pas nos voies. Donc, c'est parce que j'entre dans la connaissance de Dieu que j'arrive à découvrir les voies de Dieu, que je peux marcher selon ce que Dieu veut. Tout à fait. Ouais. Alors, frère Jean-Baptiste, nous allons vous donner l'occasion d'adresser un mot à tous les téléspectateurs de l'instant vainqueur. Alors, ce que je peux dire, c'est que vous êtes à l'instant des vainqueurs et le but de cette émission, c'est de faire de vous des hommes et des femmes qui remportent la victoire sur la vie. Hein, nous avons la vie naturelle et nous avons la vie de Dieu. Et notre but, c'est de nous aider à acquérir les clés qui nous permettent de marcher selon la vie de Dieu. Et c'est parce que nous marchons selon la vie de Dieu que nous avons la victoire sur la vie naturelle. Alors donc, je nous invite à travers toutes ces émissions à nous suivre pour que les révélations qui nous seront communiquées à travers ces temps nous permettent justement de remporter la victoire sur la vie. Que Dieu vous bénisse. Le message est bien lancé, mesdames et messieurs. Restez donc connectés à l'instant vainqueur. Nous mettons un point final à notre émission. Si vous avez envie d'être enrichi de thèmes comme celui-là, rendez-vous à Simplement Pris tous les dimanches à partir de 15h30 pour le temps des vainqueurs à l'espace Sainte-Thérèse de Jésus. C'est à la Rivière-à-Troyes, dans le prolongement de l'église Bon Pasteur. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.